Victor. Quand j'ai entendu, je me suis dit, mais en fait, c'est la médecine qui a décidé tout simplement qu'on n'appliquerait pas la justice, en fait, parce qu'on a dit que cette personne n'était pas maître des actes. Je vous rappelle qu'il y a... Non, c'est pas la justice. Attendez, il ne faut pas inverser non plus, parce que c'est quand même... les experts, oui, mais les experts disent des choses, et ensuite on peut suivre ou pas. Oui. Il sera infirmé. Non, mais c'est pas... Il sera infirmé en hôpital psychiatrique. Exactement, mais c'est pas les experts qui décident si une personne est jugée ou pas. Ils donnent leur avis. Et ils leur disent, voilà, il fumait un joint, il n'était pas maître de ses actes. En gros, globalement, je vous rappelle qu'il y a 1,4 million de Français qui fument plus de 10 joints par mois. Dans ces cas-là, toute agression, dans ces cas-là, ils ne sont pas maîtres. C'est quoi une bouffée délirante ? Évidemment qu'on est en bouffée délirante quand on va tuer quelqu'un. Non, c'est pas pareil. Pourquoi ? Cher Ludovic Toro, je pense comme vous, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je le précise, je trouve que elle est à côté de la plaque, y compris du point de vue donc vous êtes judiciaire. d'accord avec moi pour le début. Je suis d'accord sur le fond, mais les bouffées délirantes existent. Ce sont des choses où ce sont... Attendez, je vais reprendre médicalement. Quand on connaît la psychiatrie, la psychanalyse et la psychologie, vous êtes médecin, vous connaissez, même si tous les médecins n'ont pas une culture psychologique, mais ça existe. Ce que je dis au contraire, c'est que je crois... Non, mais Ludo, pas du tout. Ludovic Toro, je pense que dans ce cas-là, pour un joint, il n'est pas sûr, compte tenu des éléments qu'on avait, et moi je ne suis pas psychiatre, mais je pense que même si la question peut se poser de sa responsabilité, je crois qu'elle méritait, compte tenu de ce que représente aujourd'hui l'antisémitisme dans ce pays. Oui, mais ce que représente encore les traumatismes. C'est la justice méritait de traiter la question dans un procès ouvert, public, même si c'était pour traiter la question de l'irresponsabilité. Ne mettons pas en cause des réalités psychologiques qui existent, mais à mon avis, ça ne s'explique pas dans ce cas. Non, mais tous les gens qui ont des problèmes psychologiques ne mettent pas déjà par les fenêtres. Oui, ils ne prennent pas des paroles antisémites. Il fait délirant, donc pas maître de lui, donc quelque part, on ne va pas le condamner. C'est ça, globalement, d'accord ? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le cannabis avec le THC, qui est la dose qui est mise dessus, est de plus en plus fort. Donc dès que vous allez prendre un joint, maintenant, vous allez tout de suite addict et surtout, vous allez vite partir dans tous les sens. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a une consommation massive dans notre pays de cannabis. Évidemment, le propre du cannabis, quand vous le prenez, c'est un peu échapper à la réalité. Donc, ils échappent à la réalité, à un niveau différent. Donc, ce crime qui est odieux, qui est antisémite d'ailleurs, qui a été reconnu par la loi, quelque part, il n'y a pas de coupable parce qu'il aurait trop fumé. Ça pose un vrai problème. Mais au-delà de ça, ça pose le problème global de la consommation, mais ce n'est pas le lieu du cannabis en France, parce que ça peut faire jurisprudence. Hein. Bien sûr. Est-ce que vous étiez là ? Est-ce que les experts... Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'ils auraient pu faire jurisprudence autrement. Alors, oui, autrement. Qui était là ? Je vous le dis franchement. Dans le sens d'un procès. Les spécialistes ont dit qu'il y avait une bouffée délirante. Mais je regrette. Personne n'était là au moment de l'acte. Donc la bouffée délirante... alors ça, c'est le boulot des experts en même temps. Oui, ça c'est valable dans tous les procès. On définit si la personne est responsable ou pas au moment des actes. Qu'à la suite de ça, la limite, on va la mettre où ? Vous voyez ce que je veux dire ? À partir de quel moment on pourra juger ou pas ? Vous savez ce que j'en pense ? Je pense que derrière... Je suis triste de le dire comme ça, mais je ne vais pas vous cacher mes émotions. Je pense que je ressens une très grande lâcheté dans cette décision. Lâcheté de qui ? Une lâcheté des juges qui ont décidé de ne pas avoir de procès. Parce qu'ils auraient pu très bien dire... Moi, je peux comprendre que dans le droit, que quand des experts psychiatriques vous disent on ne sait pas s'il était totalement dans son état conscient, parce qu'il y a de la schizophrénie, quand on peut consommer du cannabis, ça peut produire évidemment des phénomènes schizophrènes où on perd la notion de la réalité, mais je ne suis pas sûr que dans ce cas, ça s'explique, et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de ce que représente l'antisémitisme, compte tenu de ce que représente le racisme et les discriminations dans ce pays, compte tenu des phénomènes que nous avons traversés de terrorisme, des traumatismes nationaux, je pense que la France méritait justement d'avoir un procès pour libérer une parole, y compris pour déterminer à la fin, mais dans toute transparence, que cette personne était irresponsable, mais qu'on aille au bout du sujet. Vous savez, il y a eu un succès monumental dans le pays, c'est la série En Thérapie sur la chaîne Arte, qui est magnifique. Je ressens ce succès comme simplement la possibilité de exprimer une douleur qui n'est pas reconnue. Exprimer une parole. Il y a une parole dans ce pays qui a besoin d'être entendue et reconnue. On avait déjà ce phénomène avec les Gilets jaunes, et je pense que dans les affaires d'antisémitisme, de racisme, c'est extrêmement traumatique pour le pays, et je crois que le procès aurait eu ce bénéfice de justement de libérer une parole et de permettre à tout le monde de se retrouver sur les bases fondamentales et de reconnaître ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de paroles qui...